Est-ce qu'on va s'en sortir, la famille, dans ce pays du changement, appelé Gabon? Fortuné et doux, fortuné et doux, fortuné et doux. Mon frère, mon grand frère, excuse-moi, je t'ai appelé combien de fois là? On peut faire ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous avez décidé d'arrêter le combat. Mais pourquoi vous voulez obliger vos anciens compagnons de lutte et ceux qui ont adhéré à cela aujourd'hui d'arrêter eux aussi de combattre pour la réelle libération du Gabon? Même vous-même, est-ce que c'est bien comme ça? Mon frère, je n'ai pas de problème avec toi, hein, mon grand frère. Excuse-moi hein, de vraiment parler de toi ici dans cette vidéo, mais la vérité est bonne à dire. Ça fait un moment que je vous vois ici sur la toile, par-ci, par-là. Toi, mon grand frère, Landry Amian, Washington. Mon grand frère, Yannick Ndomba. Parfois, quand je vous lis et vous écoute, je suis souvent là, abasourdi, la famille. Je me dis, attends, ce sont les mêmes que je voyais souvent hier là dans le combat du Gabon. Parce que si je comprends bien votre démarche d'aujourd'hui, qui consiste à combattre vos anciens compagnons de lutte, notamment Jonas Moulenda, pour ne pas le citer, un grand frère aussi. Vous êtes tous mes frères, tous autant que vous êtes. Que ce soit ceux qui sont restés dans le combat pour la réelle libération du Gabon, que ce soit vous qui êtes partis, comme on l'a toujours dit au Gabon, à la soupe. Est-ce que vous avez reçu de l'argent ou pas? Je voyais seulement ici, comme tout le monde, hein, des discussions d'argent sur la toile. Ou bien, vous êtes partis soutenir ce régime par simple volonté personnelle. Il n'y a pas de souci. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas vous le reprocher. Parce que il n'y a que vous-même pour savoir ce que hier vous combattiez. Il n'y a que vous-même pour le savoir. Donc, si vous étiez dans un réel combat pour la réelle libération du Gabon et qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes nombreux au Gabon à voir que le Gabon n'a pas changé, mais vous soutenez cette continuité du système Bongo PDG qui se passe devant tous les Gabonais là, c'est que vous avez trahi, dans ce cas, vos propres convictions, si vous en aviez. Mais personnellement, je respecte dans tous les cas votre position. Parce que c'est aussi cela, la liberté d'expression. La liberté d'expression englobe un peu de tout. Hein. Il s'agit aussi de la liberté de choisir la famille. Comme on ne peut pas tout détailler, on parle seulement de la liberté d'expression. Donc ça veut dire que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, vous avez raison de soutenir ce régime. Parce que vous estimez que le Gabon a changé. Ça, c'est le Gabon que vous aviez toujours voulu. C'est pour le Gabon, ce Gabon qu'on a aujourd'hui là, que hier vous combattiez. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous avez du mal à respecter le point de vue des autres? Pourquoi vous avez du mal à comprendre la position de Jonas Moulenda, votre ancien compagnon de lutte, et toutes les autres personnes qui mènent encore ce combat parce qu'ils estiment que rien n'a bougé, rien n'a changé. Que ce n'est pas parce qu'on a remplacé Pierre pour mettre Paul ou Jacques que on doit dire que quelque chose a changé, sachant qu'on est dans le même système. C'est-à-dire que Pierre ou Paul ou Jacques gèrent le même système. À un moment donné, respectez les autres, même vous-même. Ça ne vous gêne pas? Ça ne vous fait pas un peu honte de sortir devant tous les Gabonais, les mêmes Gabonais, devant qui hier vous combattiez, vous critiquiez la Young Team, les Gabé Yalanzel. Aujourd'hui, ils doivent en rire. Donc en fait, vous les enviez.
En fait, vous les combattiez hier parce que vous vouliez de leur place. Excusez-moi de dire ce que je constate. Parce que, de ce que je vois, vous avez remplacé la Young Team entre, d'un côté, les autorités qui souhaitent museler les Gabonais pour qu'il n'y ait plus qu'un seul son de cloche, rien que le leur. Et vous aussi, qui jouez leur jeu en combattant presque, bien sûr, en guillemets, vos anciens compagnons de lutte, comme Jonas Mulenda, et même ceux qui ont choisi, ceux qui ont adhéré à cette dynamique pour la libération réelle du Gabon. Bien sûr que ça se passe sur la toile, tout ceci. Comme tout le monde le sait, moi je m'occupe que de ce qui se passe sur la place publique. Même vous-même, est-ce que c'est bien comme ça? Pourtant, on est toujours dans le même système Bongo PDG. Les mêmes choses continuent. On le voit aujourd'hui. Des crimes rituels et autres. C'est ça le changement que vous nous vendez matin, midi, soir. C'est ça le changement pour lequel vous voulez que tous les Gabonais chantent les louanges du général Oligui et de sa politique. C'est ça, c'est pour ça. On peut faire ça. Respecter les positions des autres. Respecter la liberté de chacun de choisir, de penser. Vous ne pouvez pas réfléchir, penser à la place des autres. On continue de vivre les mêmes choses. Les crimes rituels et autres. Voici des preuves que rien n'a changé au Gabon, qu'on est dans le même système. C'est pourquoi nous aimerions, en fait, qu'on se débarrasse de ce système mortifère. Ce système qui crée de la souffrance chez les Gabonais, de la tristesse, des pleurs. Maintenant, si pour vous, le Gabon d'aujourd'hui est le Gabon dont vous rêviez hier, tant mieux pour vous. On vous le concède. Mais ce n'est pas notre avis. Donc, respectez la vie des autres aussi. Occupez-vous de vendre le travail du général Oligui. En tout cas, du gouvernement gabonais actuel. Ou bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, comme il y a tellement de trous, tellement de vides, pas grand-chose à dire, pour faire quand même de temps en temps des petites vidéos, hein? Donc, stratégiquement, parce que la vie, c'est la stratégie, vous vous dites, bon, on va de temps en temps parler un peu de Jonas Mulenda. On va de temps en temps parler un peu de ceux qui sont encore dans le combat pour la libération, la réelle libération du Gabon. C'est ça. Laissez un peu Jonas Mulenda faire son combat. Vous n'avez pas le monopole de la conscience. Si aujourd'hui votre conscience vous a demandé d'arrêter le combat du Gabon, il n'y a pas de problème et personne ne peut vous en vouloir pour ça. On dit souvent, qui dit je sais n'a pas tort. Et qui dit je sais pas n'a pas tort non plus, a tort celui qui dit qu'il sait, alors qu'il ne sait rien. Donc, on a bien compris que ça y est, vous avez fait votre part dans le combat de la libération du Gabon. Vous êtes épuisé, vous voulez passer à autre chose. Tout le monde respecte cela. Mais, de grâce, laissez ceux qui veulent encore faire leur possible pour un lendemain meilleur de tous les Gabonais. Occupez-vous à vendre la politique, les bienfaits de la politique de ce système actuel, des dirigeants actuels. Hein? Fortuné, s'il vous plaît, laissez les autres tranquilles. Je ne suis pas l'avocate de Jonas Mulenda, je tiens à le préciser. C'est juste que vous êtes tous mes frères, mes compatriotes. Vous êtes tous Gabonais. Je vous aime tous autant que vous êtes. Chacun avec ses qualités et ses défauts. Et c'est pourquoi je dis que même vous qui êtes partis là aujourd'hui, soutenir cette continuité du système Bongo PDG, personnellement, je ne vous en veux pas. Ça n'enlève pas que vous êtes mes frères. Donc, c'est la même chose avec Jonas Mulenda, qui lui a décidé de continuer la lutte. Mais, quand je vois quand même quelque chose, moi qui me rend bouche bée, excusez-moi, je ne peux que sortir et dire ce que je pense de cela. Fortuné et doux, je n'ai pas apprécié la vidéo dans laquelle
tu parlais de Jonas Moulenda. Je n'ai pas apprécié. Ce n'est pas bien, mon frère. Jonas Moulenda est ton frère. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il reste ton frère. Que ce soit toi, que ce soit Jonas Moulenda, vous n'êtes pas aux commandes du pays. Donc, tu ne peux pas vouloir traquer verbalement Jonas Moulenda comme si c'est lui qui gère le Gabon. Ce n'est pas lui qui gère le Gabon, mon frère. Lâche-le. Laisse-le, mon frère. Laisse-le faire ses vidéos. À partir du moment où il ne parle pas de toi, je pense à mon avis, hein, comme tous les Gabonais, qu'il a le droit de parler du général Oligui. Puisque c'est le général Oligui qui est à la tête du Gabon aujourd'hui. Donc c'est normal que les Gabonais parlent de lui. Quand le général Oligui n'était pas président, est-ce que les gens parlaient de lui? Une personne comme moi, je ne le connaissais même pas. Et la famille. Donc c'est logique que les gens parlent de lui aujourd'hui. C'est par rapport au poste qu'il occupe quand même. C'est le président de notre pays. Vous voulez maintenant qu'il se passe au Gabon? Que le Gabon devienne un État totalitaire, c'est ça. Parce que dans les pays totalitaires, où il y a des régimes, dans les pays où il y a des régimes totalitaires, c'est là où les populations ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent. Donc c'est pour ça que vous combattiez hier, hein, pour que les Gabonais ne puissent pas s'exprimer. Et quand on parle de la liberté d'expression, il ne s'agit pas seulement de faire des louanges. Bien sûr qu'il va y avoir des voix divergentes. Et c'est cela la démocratie. C'est cela la liberté d'expression. Il faut savoir que dans cette vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sémons, finit toujours par nous rattraper, finit toujours par tomber sur nous-mêmes. Donc tu sèmes du bien, tu finiras par récolter ce bien. Tu sèmes le mal. Donc, c'est à chacun de choisir, hein. Donc, quand je regarde un peu votre façon de faire aujourd'hui sur la toile, je parle de ce qui se passe sur la toile. Moi, je ne m'occupe pas de vos vies personnelles, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Hein, la famille? Je parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand je regarde votre façon de faire, j'ai l'impression que vous aimeriez en fait que au Gabon, aujourd'hui, on ait un régime totalitaire. Mais si c'est ça, vous savez qu'on est dans un pays qu'on appelle à qui le tour. À qui le tour. Certainement, vous aimeriez en fait qu'on fasse dur à certaines personnes qui continuent la lutte pour la réelle libération du Gabon. Mais vous oubliez que les régimes totalitaires sont des régimes qui sont sans loi ni foi et qui n'ont pas d'amis. La famille. Qui n'ont pas d'amis. Donc, je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça dommage. Laissez ceux qui veulent encore combattre pour la libération du Gabon tranquilles. Occupez-vous à vendre ce que vous trouvez de bien aujourd'hui au Gabon. Puisqu'apparemment, vous avez obtenu ce pourquoi vous aviez combattu. La famille, mon grand frère, Fortuné Edou, voici un tout petit peu mon message. Hein. C'est vrai qu'il est valable hein, aussi pour Landry Washington, mon grand frère aussi, Yannick Ndomba. Parfois quand je le lis, je me dis, on veut faire ça. C'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. C'est pas comme sur la, comment on appelle, un sketch de Defunzo à l'époque avec Dibakou. C'est lui ou bien c'est l'autre. C'est lui ou bien c'est l'autre. J'ai oublié comment le sketch s'est passé. Ça fait tellement longtemps. Parfois, quand je lis et j'écoute mon grand frère Yannick Ndomba, je me dis, attends, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre où je vois mal, où il me faut acheter des loupes pour bien voir. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Que s'est-il passé? En tout cas. Donc, je disais tantôt que c'est valable, hein? Ce message est valable. Pour vous tous, en fait, mes frères. Une personne comme moi, je respecte que vous ayez choisi d'arrêter le combat. Respectez aussi le choix des autres. C'est trop vous demander. Hein? Mon frère Fortuné Edou, mon frère Washington et mon frère Yannick Ndomba. C'est trop vous demander. Vendez les mérites du changement
du régime actuel? Ou bien il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus? Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, il faut de temps en temps essayer de jongler pour partager quand même un peu de contenu sur la toile. Donc, de temps en temps, jongler en titillant un peu les autres. Hein. Je préfère prendre ça comme ça. Mais ce n'est pas bien, oh. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Gabon. Il y a pas mal de choses à dire. Mais moi, j'ai pris ce temps pour m'adresser à vous et particulièrement à mon grand frère Fortuné Edou parce que j'estime en fait que nous sommes tous sur la toile là, en tant que Gabonais. Nous voulons tous, enfin, j'espère, ce que moi je pense, hein, que nous voulons tous d'un Gabon meilleur. Et donc, même si aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette dynamique, ça n'enlève pas que vous êtes mes frères, y compris Jonas qui, lui, est encore dans ce combat. Donc, quand il y a quelque chose que je trouve pas bien, je suis obligée de sortir et m'adresser à vous stratégiquement. Parce que la vie, c'est la stratégie. Si nous-mêmes, on dit que le linge, ça se lave en famille. Donc, c'est à nous-mêmes de régler nos propres problèmes. Quand il y a des petits quiproquos comme ça en Gabonais, on se doit voilà, d'en parler. Et comme tout se passe sur la toile, c'est normal en fait que je vienne aussi faire ça sur la toile, hein, la famille, stratégiquement.